Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nous on se porte à merveille. Aujourd'hui on est un peu dans le bureau. On n'est pas en studio pour revenir évidemment sur l'actualité. Vous le savez, l'actualité a été meublée cette semaine par le trophée des champions au Cameroun qui a vu la victoire de la formation de la Colombe du Sud, Colombe du Dia et Lobo, qui s'est imposée sur le score de 2-1 face à la formation de Victoria United. Victoria United pour le champion du Cameroun, un titre qui était revenu au score grâce à son joyau, sa star, Nathan Douala, sur le score de 1 but partout parce que l'équipe avait été menée au stade Bapélepé. Mais finalement, l'équipe est tombée face à une vaillante formation de Colombe, du Dia et Lobo. Premier titre de la saison pour la formation de Colombe. Ça fait 2 titres pour Richard Toa, le coach, qui lui était absent de cette rencontre-là parce que, voilà, aux dernières nouvelles, le coach Richard Toa s'est fait opérer du côté de l'Inde. D'ailleurs, écoutez à propos Richard Toa qui revient justement sur ce sacre depuis son lieu de rééducation du côté de l'Inde. Écoutons le coach de la Colombe du Sud. Je suis Richard Toa, l'entraîneur principal de la Colombe du Sud. Je me joins à vous, n'est-ce pas, pour qu'on puisse fêter ce trophée que nous on a eu. C'est le deuxième cette saison. C'est pour ça que ça a été de l'inédit pour cette équipe qui depuis plusieurs années n'a pas pu réaliser cet exploit. J'étais pas sur le banc de touche hier, pour une raison qui est très simple. Je me suis fait opérer mon genou droit à Mente, à l'hôpital de Chennai, où j'ai eu, n'est-ce pas, opérer ce genou. Tout s'est très bien passé dans de bonnes conditions, si bien qu'actuellement je suis à la phase de rééducation. Et la rééducation aussi se va dans de très bonnes conditions. Donc, je me joins à vous pour qu'on puisse savourer ce trophée ensemble, tout en vous réitérant que d'ici quelques jours, je serai avec vous et on pourra, n'est-ce pas, continuer à fêter. D'ici là, je vous souhaite vraiment une bonne fête et je serai bientôt là comme promis, par la grâce de Dieu. Ciao, ciao. Et puis on peut remarquer à la suite du coach Richard Toa que dans les autorités, si vous voulez, les membres du sport, du football camerounais qui étaient présents, toujours pas de Samuel Eto'o. On peut bien voir Céline Eko, la vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, qui désormais représente le président. Vous le savez, le président est suspendu jusqu'à 2025, encore qu'on pourrait le revoir dans les stades. À côté de cette actualité, on va parler bien évidemment de l'actualité européenne avec ce qui a été comme plat de résistance de la 5e journée de la Ligue des Champions. Regardez bien la communication du Real de Madrid. Cette fois-ci, le Real n'a pas mis en avant son joyau, sa star, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé en prend beaucoup de difficultés sur la rencontre contre Liverpool. Mais avant d'y arriver, il y a d'abord cette communication. C'est Jude Bellingham. Regardez bien, c'est le milieu de terrain et attaquant anglais qui a été mis en avant dans cette communication du club de la Casablanca. Et c'est donc lui qui était très attendu ce soir-là. Un soir où on a vu évidemment Kylian Mbappé peiner. On l'a senti un peu pas dans son grand jour. Kylian Mbappé pas concerné par le jeu, on l'a senti moins fringant. Le penalty face au gardien de Liverpool, il le prend sans manquer de conviction. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de maraboutage, mais non, du côté du Real de Madrid, Ancelotti estime simplement que le joueur d'origine camerounaise ne va pas certes très bien, mais encore que on peut toujours lui faire confiance. Les bons moments vont arriver. Kylian Mbappé, c'est sa première saison avec le Real de Madrid qui est déjà super compliquée. On n'a même pas l'impression qu'il vient d'arriver. Il y a beaucoup de pression autour de lui avec l'affaire qui s'est passée du côté de la séparation avec le Paris Saint-Germain, l'affaire de la jeune dame du côté de la Suède. Il y a tout ça un peu qui se mélange dans l'esprit de l'ex-capitaine des Bleus et on espère que et donc on estime que peut-être une position sur le banc de touche pourra aider le garçon de Bondy, mais on n'y est pas encore, puisqu'il y aura de grosses discussions entre Ancelotti et Florentino Pérez quant à la bonne santé de l'équipe sur les résultats. Il est vrai que le Real de Madrid a beaucoup de blessés, mais sur le terrain, ce soir-là, Kylian Mbappé a cruellement manqué à la formation du Real de Madrid. Il a beaucoup voulu jouer à son poste de prédilection, à savoir en attaque aligné sur le couloir gauche. Vinicius étant blessé, on l'a aligné sur le côté gauche, mais ça n'a pas vraiment tenu la promesse des fleurs. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé. On espère qu'il va rapidement se
recentré sur lui-même avec l'appui de tout son entourage professionnel, la famille et autres pour qu'il puisse de nouveau exceller. Le Real de Madrid est donc tombé 2-0 à Anfield. Ça ne s'est pas bien passé pour les Madrilènes qui sont au bord de l'élimination dans ce nouveau format de la Ligue des Champions. On n'oublie pas de mentionner que le Real jouait Liverpool, le leader de cette Ligue des Champions, évidemment avec les autres résultats que l'on sait, avec cette formation du Real qui ne réussit pas toujours à s'imposer. Manchester City aussi n'est pas dans une grande forme, le 3 buts partout. Regardez face à la formation de Feyenoord, là tout juste au niveau du centre, Aston Villa et la formation de Juventus de Turin, 0-0. C'était difficile pour les gros. Et évidemment, quand on parle de ce résultat-là, on n'oublie pas également qu'en Ligue Europa, Manchester United, avec le nouvel entraîneur Amorim, ça s'est plutôt très bien passé face à l'ancienne formation de Faris Pemi Moumbagna. N'oubliez pas qu'on vous a promis une capsule sur Moumbagna, une édition spéciale Faris Moumbagna, avec sa rééducation du côté de Aspeta, ce centre de rééducation ultra moderne du côté du Qatar. Victoire, justement, à l'image avec les équipes de Branly Mambou, comme vous pouvez le constater, 3-2 pour la formation de Manchester United sur la formation de Bodo Glimt. Allez, on peut également revenir pour sortir, faire un clin d'œil à nos amis de Canal+, qui ont fait un petit classement pour nous. Ce sont les meilleurs Camerounais. À quoi pourrait ressembler aurait dû ou alors devrait ressembler l'équipe du Cameroun si éventuellement on avait tous ces garçons qui avaient joué pour le Cameroun. On a Moukoko, on a Brel Mbolo sur le front de l'attaque. Regardez bien ce tableau. On a également Kylian Mbappé sur le côté gauche, en plein cœur, numéro 10, distributeur de jeu. On a Vinicius Junior, puisque ça se joue en 3-5-2. De l'autre côté, à droite, on a Sacha Boey, le joueur du Bayern de Munich, ex-joueur de Galatasaray, qui hésite toujours entre les Bleus et les Lions indomptables. Et bien sûr, regardez, au poste de gardien de but, on aurait pu mettre Boris Vogo, gardien, pas titulaire mais remplaçant derrière Yann Sommer du côté de la Suisse. Ben bon, on a préféré Davy Sepassi, même si Davy Sepassi lui il joue déjà pour le Cameroun. Boris Vogo pourrait bien tenir son rang dans ce classement-là. Merci à nos amis de Canal+, pour ce gros clin d'œil qu'ils ont réussi à nous faire avec la sélection camerounaise. On n'oublie pas également de signifier que Bella Concha pourrait constituer la défense camerounaise. William Saliba, on n'oublie pas Evan Dika, champion d'Afrique, qui a préféré jouer avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Merci à toutes les équipes de Canal+, qui nous accompagnent dans le cadre de ce programme. Ciao, ciao, bye bye. On se donne rendez-vous pour une nouvelle capsule. À bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce qu'on sait que vous êtes gentils et de laisser le pouce parce qu'on est ensemble pour d'autres belles aventures.